Chers frères et sœurs, en vous souhaitant d'abord la bienvenue dans notre cathédrale pour ce grand jour de l'ordination de Maxime, Vianney et Vincent-Marie. J'avais demandé à la Sainte Vierge de me prendre dans ses bras, puisque c'est sûr que c'est mouvementé, c'est aussi la tempête. Mais vraiment 2-3 jours avant, j'ai eu la perception claire que j'étais dans ses bras à elle. Et donc c'était pas moi qui me préparais. Et là c'était calme. Le vivre et l'appréhender, enfin, voilà, c'est un mystère immense qui nous est donné et que je découvrirai, je pense, tout au long de ma vie, mais voilà, une immense grâce. J'espère que vous avez bien écouté et bien médité les textes de la parole de Dieu qui viennent d'être proclamés. À cette époque, écrit saint Luc dans les Actes des Apôtres, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Et saint Paul, à l'heure de sa captivité, qui écrit en confidence à Timothée, « Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Tous m'ont abandonné. » Il est significatif en effet que ce soit sous le signe du martyre des saints apôtres Pierre et Paul que par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit, vous soyez aujourd'hui ordonnés. Plus on s'approche de l'ordination, plus on sent que il y a une lutte spirituelle qui est forte, toute une partie du vieil homme qui nous tire vers l'arrière, et on y résiste, on lutte avec l'arme de la confiance. Et bien souvent le Seigneur nous fait ce don de cette paix et de cette grande joie, cette joie profonde. On sent bien qu'elle ne vient pas de nous, qu'elle n'est pas une construction de notre psychologie, c'est vraiment quelque chose qui nous est donné par le Saint-Esprit. Et du coup, j'arrive aux marges de l'autel au jour de mon ordination avec une grande confiance. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. C'est le programme de votre vie. Quelle que soit la forme que prendra la croix dans votre ministère. Je dirais que j'ai eu la grâce, de par ma formation, le stage que j'ai pu faire en habit, de pouvoir savoir ce que c'est d'être dans le monde. Quand on est habillé comme ça et qu'on passe dans la rue, on sait ce que c'est que d'être appréhendé. Si on m'agresse, c'est contre la religion, pas forcément contre moi, même si parfois c'est très, très personnel. Soit quand on me dit bonjour, quand on est sympa, quand quelqu'un vraiment est heureux, je me dis c'est pour le Christ. Et c'est une joie pour moi à travers ma vie donnée, de pouvoir donner cette joie du Christ qui visite son peuple. Ongi etorri Baionako seminariorat. Faites pas cette tête-là, hein. C'est pas parce que vous êtes filmé que vous devez faire des têtes de... Hein. Je pense que la première expression de la charité pastorale de l'évêque, c'est de donner des prêtres à son peuple. Bon. Il se trouve que le diocèse de Bayonne, l'Escarioloron, a une tradition vocationnelle extrêmement riche. Il y avait 850 prêtres en 1950 dans ce diocèse, hein. Beaucoup du Pays Basque, mais aussi du Béarn, bien sûr, et essentiellement du monde rural, quand même intéressant de le souligner.
Et donc cette tradition vocationnelle s'est interrompue dans les années 80-90, enfin elle est devenue beaucoup plus ténue, et le séminaire a fermé en 2005, ce qui fut quand même une cause de traumatisme, je crois, au sein du clergé et au sein du peuple des fidèles. Donc je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça. Un certain nombre de petits signes qui m'ont été donnés, en particulier l'audace prophétique de Monseigneur Joseph Madec, dont j'ai été le témoin dans le diocèse de Fréjus-Toulon, qui, au jour de mon ordination épiscopale, me dit « Vous le rouvrirez, n'est-ce pas, le séminaire ?» Bon. Et d'autres petits signes de la Providence ont fait que pour moi, c'était une question essentielle d'ouvrir un séminaire pour donner des prêtres à mon diocèse. Et donc, je me dis, plus les séminaristes sont proches du clergé local, proches de l'évêque, proche aussi des fidèles et des communautés paroissiales, eh bien, plus le séminaire a une visibilité dans le diocèse, plus il est un lieu d'appel. J'ai passé mon bac en 2011 et j'ai fait 2 années d'études de commerce. J'ai un BTS en négociation et relations clients. C'était pour devenir commercial. 3 années d'école d'ingénieur à Paris en chimie, puis ensuite j'ai fait une thèse en physique pendant 3 ans et une année où j'étais ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, et comme enseignant-chercheur, mais de manière provisoire pendant une année. Et c'est après seulement, en 2012, que je suis rentré au séminaire. Moi je suis rentré donc, en propé juste après mon bac. Donc j'avais tout juste j'avais 18 ans depuis 6 mois. Avant d'arriver au séminaire, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi au centre hospitalier de la Côte Basque, donc hôpital de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, où j'étais dans l'administration comme directeur adjoint en charge de la gériatrie. C'est pendant la préparation au baptême que pour la première fois j'ai entendu résonner en moi, dans mon cœur, dans mon âme, pourquoi pas prêtre ? Alors à l'époque j'étais lycéen, donc j'avais pas trop envie de devenir prêtre parce que ça voulait dire le célibat, ça veut dire ne pas fonder une famille, et puis j'aimais beaucoup les sciences, donc voilà, donc j'ai dit au bon Dieu, écoute, attends un peu et puis repasse plus tard, c'est pas pour le moment quoi. Tout de suite après le bac, je pense que j'étais pas prêt à rentrer au séminaire. Et je pense réellement que je suis rentré l'année où il fallait que je rentre. Et pour moi, c'était ni avant ni après, ce moment-là était le bon. Alors, c'est un séminaire diocésain, dans le sens où, ici, on forme des prêtres pour le diocèse et pour le service du diocèse. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de leur formation, de leur discernement, ils vont s'engager, en particulier déjà le jour de leur admission comme candidat au sacerdoce, soit à la fin de la première année de théologie, ils vont s'engager pour servir le diocèse de Bayonne-l'Escariolan. Ceci dit, il est ouvert à tous les jeunes qui veulent servir ce diocèse. Le séminaire peut être présenté comme un temps de retraite du monde, pour protéger le trésor que le Seigneur nous a confié et le faire fructifier. Le premier point fort de la vie d'un séminaire, c'est la liturgie. On ne peut pas passer son temps à affirmer que la liturgie est le sommet et la source de la vie de l'Église et passer à côté de l'importance qu'elle doit avoir dans une maison de formation sacerdotale, qui est déterminante pour la vie de l'Église. Si c'est la source et le sommet, il faut qu'elle ait une place première, très importante, et qu'on y apporte beaucoup de soins, non seulement au temps qui est consacré, mais aussi à l'ars celebrandi, comme dirait le pape Benoît XVI, qui a affirmé justement la priorité à la suite du concile de la liturgie dans la vie et la mission de l'Église, c'est-à-dire la manière de célébrer.
Moi, je suis arrivé ici, comme je vous le disais, issu du milieu paroissial français lambda. Donc, messe en français, messe de Paul VI, etc. Voilà, je ne connaissais rien au reste. 6 ans plus tard, j'ai appris plein de choses en grégorien. Je suis capable de suivre un office en grégorien dans des abbayes comme Faucombault, comme Solesmes, etc. En même temps, on a ici dans le diocèse des communautés nouvelles. On vit avec des jeunes du chemin néocatéchuménal. Donc voilà, c'est pas du tout la messe de forme extraordinaire. Ça donne une ampleur, une ouverture, un moyen de sentir avec l'Église que, enfin, je l'aurais peut-être trouvé ailleurs, mais en tout cas ici je l'ai trouvé. Et ça, c'est vraiment un point fort pour moi ici. Il y a réellement un combat. Est-ce qu'on y est préparé? J'espère que le séminaire nous y prépare. Je pense que la meilleure préparation que le séminaire nous donne, c'est pas tant la formation intellectuelle, pastorale ou humaine, même si elles sont importantes, mais c'est l'enracinement dans la prière, l'attachement au Christ, ce qu'on a souvent appelé l'attachement et la fidélité aux trois blancheurs, l'attachement à la Sainte Eucharistie, l'attachement à la Sainte Vierge et la fidélité au Saint-Siège. Ouais, je pense que ce sont ces choses-là qui finalement sont nos armes pour mener ce combat-là. Parce qu'on ne va pas combattre à la manière du monde. Encore une fois, le Christ est déjà victorieux de ce combat-là. S'il y a bien une chose dont je suis assez convaincu, c'est que par nous-mêmes, on ne fera pas grand-chose. J'aime beaucoup la figure de Jean-Baptiste qui laisse passer l'époux devant lui. Et finalement, c'est lui qui fait le travail. Allez François Régis, allez, ouais. Le séminaire de Bayonne, c'est vrai, favorise comme tout séminaire aussi l'apprentissage de la vie communautaire. Ce n'est pas toujours facile pour des personnes comme moi ou d'autres qui avons vécu de façon indépendante, qui avons travaillé. Une belle vie communautaire. Moi, j'avais été frappé de voir, notamment quand des séminaristes d'ici, de Bayonne, venaient dans ma paroisse à Blanzey. Je voyais des séminaristes heureux de vivre, il y avait une bonne ambiance. Pas quelque chose de strict et de fermé. Voilà. Et puis de voir des garçons heureux de suivre le Seigneur, ça appelle aussi, quoi. Le Super nous disait souvent que les gens étaient touchés par la joie qui sortait de la communauté du séminaire. On était souvent assez surpris parce que, comme on était dedans, on ne s'en rendait pas forcément compte. Mais c'est vrai qu'après coup, Avec tout ce que la vie communautaire peut représenter parfois de difficile et de rugueux, je pense que bien des fois, on a pu faire l'expérience les uns les autres de ce que dit le psalmiste, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Moi je dis souvent, comme vous savez, dans la formation d'un prêtre, il y a 4 pôles. Et dans cet ordre-là, la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle et la formation pastorale. Moi clairement, ce que je retiens ici, c'est la formation humaine. C'est-à-dire qu'en 6 années de vie communautaire ici, enfin 5 parce que j'ai fait une année de stage en paroisse, mais en 5 années de vie communautaire ici, avec des jeunes que je n'avais pas choisis, avec certains qui ont 10 ans de moins que moi, voire 15 ans, là, parce que moi j'ai 33 ans et il y en a qui ont 18 ans ici ou 19 ans. Voilà, on n'a pas tous le même niveau intellectuel, on n'a pas tous la même éducation, on ne vient pas tous du même milieu, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes sensibilités liturgiques, si on peut dire sensibilité. Enfin voilà, on ne voit pas tous les choses de la même manière. Et ça donne au niveau de la formation humaine une ampleur que j'ai jamais trouvée dans les 9 ans où j'avais vécu seul avant. C'est-à-dire que se confronter aux autres, c'est une image classique, mais c'est ces cailloux qui arrivent tout rugueux et puis à force d'être charriés par le courant et dans le lit du fleuve finissent par se polir. Ces jeunes d'aujourd'hui sont nés dans la sécularisation. Ils sont nés parfois dans des familles éclatées. Donc ce monde, avec toutes ces difficultés, tous ces problèmes, toutes ces déstructurations, ils le connaissent souvent de l'intérieur parce qu'ils en viennent. Et donc il y a là certainement un grand défi pour la fonction sacerdotale, c'est que pour affronter ce monde comme chrétien et pour l'affronter comme prêtre,
pas pour l'affronter, mais pour être des témoins de l'Évangile dans un monde qui ne l'est plus, qui n'est plus chrétien, il faut que nous soyons plus attentifs encore à la formation humaine. Le séminaire est un temps et un lieu de discernement. Et c'est sûr qu'à côté, il y a une dimension aussi académique qui, a priori, aussi est ouverte à tous. Bien sûr, nous avons des examens, nous avons des cours donc, qui sont dispensés par ces fameux examens. On nous demande d'étudier, on nous demande de travailler, on nous demande de bien travailler pour les examens, mais pas seulement, pour l'apport intellectuel en général aussi. Et globalement, dans ce séminaire, tout le monde y met de la bonne volonté, quel que soit le niveau d'études de chacun. Chacun arrive différemment. Et bon, voilà. À la fin, on reçoit tous un apport intellectuel conséquent. L'année de propédeutique et les 2 premières années du séminaire, qu'on appelle le premier cycle ou philosophie, sont quand même des années de discernement. Le jeune voit s'il est fait pour être prêtre ou pas. Il peut arriver aussi que ça soit nous qui arrêtions, pour des raisons d'ordinaire sérieuses. Moi, je trouve qu'au niveau intellectuel, le séminaire s'adapte quand même à chacun. Et ce qui nous est demandé, c'est de travailler en fonction de nos possibilités. Alors c'est sûr que c'est pas parce qu'on va sortir du séminaire qu'on va être ordonné que ça y est, on aura tout en main, un kit complet pour affronter le monde. Après, c'est déjà notre façon d'être, on va dire d'être homme, puis d'être chrétien, et puis aussi d'être prêtre plus tard, si Dieu le veut, qui fera que on s'adaptera au monde ou pas, qu'on s'adaptera de telle façon ou de telle autre façon, qu'on aimera faire telle chose et qu'on aimera moins faire autre chose. Notre raison d'être, et non seulement notre raison d'être ici, mais notre raison de vivre, c'est le Christ. Cet appel du Christ, qui est personnel pour chacun, est aussi notre point commun entre tous. Et l'attachement qu'on a pour le Christ, le désir que chacun porte en lui de le suivre et de faire sa volonté, eh bien, finalement nous fait regarder dans une même direction. Donc, en effet, le Christ est la pierre angulaire de notre vie ici et de toute notre vie. Je pense que le prêtre est un autre Christ, comme on dit. Il est même le Christ lui-même, comme dit la tradition. Alter Christus, ipse Christus. Mais il n'est pas le Christ tout seul. Le seul souverain prêtre, c'est Jésus-Christ. Le seul bon et vrai pasteur, c'est Jésus. Je suis le bon pasteur. Nous ne sommes que par participation, même si elle est ontologique, et même si elle nous transforme profondément dans notre être, et elle nous fait être dans l'exercice de notre ministère, le Christ lui-même au milieu des hommes. Mais nous sommes le Christ avec d'autres qui portent la même participation au sacerdoce. C'est pourquoi il est très important que le prêtre ne soit pas isolé, mais soit dans une communion avec son évêque, dans une communion avec le clergé, et en particulier dans une communion avec d'autres prêtres avec lesquels il exerce son ministère, de manière à ne pas non plus se brûler les ailes. Et puis c'est une force supplémentaire pour affronter un monde qui peut être difficile. Jésus a bien dit à ses apôtres, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Et ça se vérifie dans toute l'histoire de l'Église, et ça se vérifie ô combien en notre temps d'aujourd'hui. Vianney, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Sancta Maria, Sancta Dei Genetrix, Sancta Virgo Virginum. Bien sûr, cette litanie des saints où vraiment on sent que voilà, toute l'Église triomphante nous porte par sa prière, et d'ailleurs qui après résonnait un peu en écho à ma première messe, où pendant la prière eucharistique numéro 1, on sent toute la présence des saints, des patriarches. D'abord on les cite, on a Abel, Melchizedek, et puis tous ces saints martyrs souvent, et apôtres, et la Vierge Marie bien sûr.
qui sont là autour de nous et qui nous encouragent dans justement ce saut dans la confiance. Voilà, parfois, on a un peu l'impression de sauter un peu dans le vide, mais on sait que voilà, il y a les bras du Seigneur qui nous réceptionnent. On n'est pas grand-chose, mais ce qu'on a, on le donne, comme disait Saint Pierre. Et vous savez, c'est Bernanos qui dit dans le journal d'un curé de campagne, il fait dire ça au curé de Courcy, je crois. Miracle de nos mains vides qui donnent ce que nous n'avons pas. Et c'est très évident dans la vie d'un prêtre. Et je crois que la plus grande grâce et la plus grande joie, c'est de pouvoir donner la vie. Voilà, l'élément qui me revient là en tête, c'est le fait d'aller saluer tous les prêtres du diocèse, où vraiment j'ai vu des prêtres accueillants, des prêtres que je connaissais très rapidement de vue, qui sont loin, voilà, mais vraiment qui m'ont accueilli comme un frère, avec leur caractère et leur même parfois de l'humour. C'est une grande tradition de la bénédiction des jeunes prêtres. Et voilà, c'est impressionnant. Voilà, on a été pendant la célébration à genoux devant Monseigneur. Et là, c'est lui qui se met à genoux devant ces jeunes prêtres pour recevoir leur bénédiction. Et ensuite, de pouvoir bénir ses parents, sa famille, il y a eu des cousins, cousines et des amis. Et on ne sait pas, moi je le dis après 36 ans de sacerdoce, mais on ne soupçonne pas, même quand on désire devenir prêtre, la joie que cela représente d'être prêtre, à condition d'être vraiment entré dans une véritable amitié avec le Christ et d'être disponible de manière très humble et confiante aux missions que l'Église nous confie.